tard que jamais. Merci à chacun pour vos bons vœux à l'occasion de mon anniversaire. Alors aujourd'hui, c'est un jour important car j'ai reçu un énorme cadeau il y a de cela 12 années. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là Qu'est-ce qu'il va nous raconter un souvenir d'il y a 12 ans, aujourd'hui en plus? Alors, très simple. Il y a 12 ans, j'ai reçu une belle claque. Une belle claque de la main du bon Dieu lui-même. Oui, j'ai été frappé. Alors je vais vous partager ça. Pourquoi aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, dans les lectures des textes bibliques, eh bien, il y a la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous allez voir, restez bien, accrochez. Vous allez sans doute vous faire cette réflexion, encore un truc d'église. Ok, je zappe, mais non, ne scrollez pas trop vite, chers amis et chers curieux de Facebook. La curiosité, c'est déjà le début de la foi. Alors déjà, bravo. Parce que cette parole, eh bien, que j'ai reçue il y a 12 ans, elle a changé ma vie à jamais. Elle a changé ma vie à jamais. Et cette parole, si vous ouvrez votre cœur, eh bien, elle peut changer la vôtre avec une infinie certitude. Une parole quelconque, dénuée de sens, ou une parole vivante qui crée à nouveau et transforme sans relâche. Ouais. Cette lecture, elle a résonné très fort en moi aujourd'hui, en ce 2 mars 2025. Parce que, voici il y a 12 années, on était là pas loin des 2013, je me réveillais un matin avec cette parole en tête. Corinthiens 15. Bizarre, non? Allez, je vous emmène dans mon souvenir. Allez, attachez vos ceintures, vous êtes prêts? Je vous emmène avec moi 12 années en arrière. Ce fameux matin où je me réveille avec une référence de la Bible en tête, comme si elle avait été déposée avec soin et amour par quelqu'un dont je ne soupçonnais pas l'existence. Un truc de ouf, comme diraient les jeunes. Ouais, moi j'ai des cheveux blancs, donc voilà. Alors que pour moi, la vie n'avait plus de sens, il y a 12 ans. Marié, ok. Un enfant, ok, ça c'est fait, je check, je coche ma liste. Un taf qui rapporte de l'argent, des thunes, ok, c'est fait, je coche. Des parents aimants, je coche. Qu'est-ce que tu veux de plus pour être heureux? Comme dirait la chanson de Disney, il en faut peu pour être heureux. Mais non. Et pourtant, la joie de vivre semblait aussi loin de moi que la terre ne l'est du soleil. Vous avez une idée du nombre de kilomètres qu'il y a entre la terre et le soleil? Ouais, c'est ça. Eh bien, la joie de vivre, elle était aussi loin de moi. Ok? 15 kilos de moins, j'étais l'ombre de mon ombre, j'étais l'ombre de moi-même. Interpellé et choqué à la fois d'avoir reçu une parole comme ça, qu'on se le dise, hein, j'étais vraiment sous le choc. Mais c'était pourtant clair devant mes yeux. Je revois cette image dans ma tête, avec cette référence biblique, comme écrite dans ma mémoire, en caractère indélébile. Je descendis aussitôt de mon lit, avec empressement, avec une gueule jusque par terre, qu'on se le dise, pour chercher une Bible dans une maison aussi désordonnée que ma tête, mais en vain, j'ai rien trouvé. Ouais, j'ai fait mes recherches dans ma maison. La seule Bible que j'avais lue, c'était à mon catéchisme. Alors là, je vous remonte ça, il y a plus de 30-40 ans. J'en ai 45, j'en ai eu 45 le 18 février. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont fait les vœux, je le répète. Et donc, j'ai fini dans cette maison désordonnée, aussi désordonnée que ma tête, à trouver une Bible qui traînait dans un tiroir. Et c'est une Bible évangéliste qu'un ami m'avait un jour offert, dans l'espoir de me convertir. Ok,
D'ailleurs, je le remercie ce gars-là, parce que il a été l'instrument, il a été le crayon dans la main du bon Dieu. Et puis je commence à tourner les pages avec une certaine excitation, une excitation grandissante et saisissante, mélangée à de la peur. Bah oui, imaginez, franchement, imaginez-vous, vous vous levez un matin, ok, tout semble bien tourner dans votre vie, mais il y a un truc qui va pas quand même. Et puis un jour, tu te réveilles avec une référence de la Bible. Toi qui n'as jamais lu une Bible, toi qui as horreur d'aller à la messe, toi qui t'en fous complet, tu vis ta petite vie, bien tranquille, t'as pas besoin du bon Dieu. Eh bien, imaginez-vous, le bon Dieu, et il avait besoin de moi. Ouais, ouais. Alors ce que je fais, c'est que je tourne les pages frénétiquement, les pages de la Bible, là, une à une, jusqu'à ce que je découvre la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, située vraiment à la fin de la Bible, du Nouveau Testament, après les 4 évangiles, ok? Je vais pas vous faire un cours de théologie parce que je vais vous saouler. Mais pour moi, c'était clair devant moi. La première lettre de Saint Paul apôtre n'a pas été écrite il y a plus ou moins 2000 ans aux Corinthiens, mais plutôt pour moi et moi seul. À moi et moi seul. Joseph Bottineau. Cette lettre, elle a été écrite pour moi. Il y a plus ou moins 2000 ans et elle me rejoint aujourd'hui. À l'époque, en 2013. Franchement, un truc de dingue. J'irais même jusqu'à dire que la première lettre de Saint Paul fut écrite il y a plus ou moins 2000 ans. À toi qui écoutes et qui lis ces quelques lignes peut-être. Ouais, en fait c'est pas à Joseph Bottineau, mais c'est à chacun, chacune. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la première lettre de Saint Paul aux Louviérois, la première lettre de Saint Paul aux Belges, la première lettre de Saint Paul au monde. Ouais, c'était le début d'une résurrection, les gars. Franchement, ouais. C'était le début d'une résurrection, de quelqu'un qui était comme mort, ouais, j'étais comme mort, et qui a été relevé. Ouais. Et plus je lisais, vous voyez, et moins je comprenais. J'étais perdu. Ouais, j'étais perdu. Imaginez, tu te réveilles un matin, et puis tu reçois comme ça une référence de la Bible qui a rien à voir. T'as plus une Bible depuis des plombes. Et là, j'étais choqué. Je lisais, sans trop rien comprendre. Aucun effet sur moi. Ouais, j'avais la peur, j'avais l'envie, l'excitation. Ok. Et puis j'arrive au 58e verset, les amis. Alors un verset, faut savoir c'est quoi? Eh bien, un verset, c'est une ligne. Dans la Bible, il y a des versets, il y a des lignes. Voilà, il y a des chapitres. Et donc, la ligne, c'est le verset. Et moi, je suis arrivé dans cette lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Il y avait 58 lignes, 58 versets. 1, 2, 3, 57, que dalle. 58e verset. J'ai reçu la sacrée claque, les amis. Boum! En plein visage. Boum! Je rebondis sur ce boum pour vous faire encore un bond en arrière. Et boum, on refait un bond en arrière dans le temps. Quelques semaines, quelques mois auparavant, je m'en souviens plus parce que, vous savez, il y a 12 ans d'ici, et je vous le répète, j'ai des cheveux blancs. J'avais demandé au Seigneur, voilà, Seigneur, je te connais. Maintenant, je sais que tu existes. Alors là, vous allez vous dire, mais comment il sait qu'il existe? Il est fou, quoi. Ça fera l'objet d'un autre témoignage. Restez bien fidèles, restez bien connectés. Je dis, Seigneur, maintenant, je sais que tu existes, ok? Mais qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Parce que là, je suis perdu, hein. Ok, t'existes, mais moi, je suis autant perdu, hein. Eh bien, voici la réponse avec sa parole. C'est ce que je vous disais plus haut. C'est pas une parole quelconque. Sa parole, c'est une parole vivante. C'est une parole vivifiante. C'est une parole qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, aux alentours, et puis elle me parle aujourd'hui. Encore aujourd'hui, même en 2025. Vous imaginez? Voici. Je fais pas durer le suspense, la voici la parole. Que veux-tu de moi, Seigneur? Eh bien, la voici. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes,
soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Voilà la phrase. Franchement, ok Seigneur, je sais ce que tu veux de moi maintenant. À partir de ce moment-là, je sais quelle est ma mission, je sais quelle est ma vocation. Du latin vocare, appeler. Quelle est ta vocation, à toi qui m'écoutes? Quel est ton appel? Ouais, tu en as reçu une. D'office, c'est certain. Je mets mes deux mains à couper. Tu as une vocation ici sur Terre. On est tous enfants de Dieu, ok, mais quelle est ta mission? Vous n'êtes pas tous et toutes destinés à devenir des religieux, des religieuses, des moines, des... Ok, non, des frères, des sœurs, ok, on est d'accord là-dessus. Il faut tout pour faire un monde. Et le Seigneur nous a créés, chacun et chacune, avec notre différence, avec nos différences, avec nos spécificités, mais on est tous vraiment à l'image de Dieu et à son service. Alors, je vous ai renvoyé à cette question, quelle est votre vocation? Ok, moi je savais la mienne, voyez. Alors demandez-lui, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira la porte, franchement. C'est simple en fait, la foi. Avoir la foi, c'est déjà se poser des questions. C'est déjà se dire, purée, il me gaffe celui-là. Ouais, bah ouais, t'as la foi. Ouais, la foi c'est le doute. Le doute c'est le début de la foi, franchement. Voilà, ça fera l'objet d'un autre épisode. Comment j'ai pu faire connaissance avec ce Dieu qui paraît si lointain. Et pourtant, si vous saviez les amis. Suite au prochain numéro. Merci. Et surtout, soyez témoins. Ouais, soyez témoins. Je rebondis encore sur cette phrase. Je viens de vivre une expérience de feu avec le groupe Be Witness. C'est un groupe de louanges. Un groupe de louanges, c'est de la musique pop. Ils arrivent, ils débarquent de France. Et puis, boum, ils nous balancent du son, de la musique. Et ils nous proposent vraiment de rentrer en relation avec ce Dieu qui paraît si lointain au travers de la musique. Et puis Be Witness nous disent, ben voilà, soyez témoins. Ça veut dire quoi? Sois témoin, Be Witness, ça veut dire sois témoin. Et là, ça m'a parlé, je dis, tu sais quoi? Ouais, c'est le moment maintenant d'être témoin. De témoigner de, franchement, de cette rencontre. Et puis, j'ai envie de dire, on pourrait faire un livre avec 5 à 6 chapitres minimum, tellement il y en a à raconter, et pas que chez moi. On va dire que ce sont des sacrées histoires pour de sacrés moments. Mais ça, c'est une nouvelle aventure que je vais partager avec vous plus tard. Ouais, retenez bien cette référence. Sacré moment. À bientôt.